Donc le CEFART, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc le CEFART, en fait, c'est un projet collectif à l'initiative donc, de certains stagiaires du CAC. Donc c'est une exposition et qu'ils ont décidé de mettre en place sur une journée avant la fin de leur parcours. Ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir exploiter en fait les compétences de chaque stagiaire pour justement valoriser ce pourquoi ils étaient ici. Notamment, on a dans ce groupe 2 stagiaires qui ont un talent artistique, donc une plutôt en infographie et l'autre plutôt en dessin traditionnel. Et donc, ils sont partis de cette idée-là pour mettre en place cette journée et cette exposition CEFART. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien, Franck et Annie qui vont vous expliquer un petit peu comment ils ont monté cette organisation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, comme je disais, nous sommes en compagnie de 2 organisateurs de l'exposition qui vont nous parler de ce qu'ils ont fait. Donc, Sébastien. Donc, bonjour. On a organisé l'exposition de A à Z, en fait. Nous, en tant qu'organisateurs, on a été déposer les lettres à la mairie pour déposer des flyers, les grilles, tout ça. Enfin, on a tout organisé. Et on voulait développer le CAC dans la région, en fait, le faire voir à tout le monde. D'accord. Le fait que vous ayez organisé, alors qu'à la base c'est pas votre métier, ça vous a donné peut-être des vocations, non? Non, en fait, on a tous repris de nos anciens travails. On avait des capacités, donc on a tout mis en œuvre pour que l'exposition soit aujourd'hui. D'accord. Et Franck, alors si on parlait un peu de votre expérience dans l'organisation, racontez-nous un peu. Alors moi, dans l'organisation, on a fait tout ce qui était logistique, tout, aider les exposants, faire des demandes à la mairie, accompagner plusieurs stagiaires. D'accord. Voilà, ouais. Est-ce que vous avez utilisé aussi, vous avez usé de tout ce qui est Internet, Facebook pour la communication? Oui, on a fait des recherches sur Internet, Facebook, on a lancé une annonce sur Facebook aussi pour l'exposition, donc pour qu'il y ait du monde à cette exposition. Voilà. Ça vous a donné envie de continuer à faire de la communication, par exemple? Pas spécialement, quoi. Et pourquoi? Un peu réservé, donc voilà. Bien. Ok. Donc, bonjour Maxime. Bonjour. Je vois que tu t'es déplacé du Havre jusqu'à Bolbec. Tu peux nous en parler? Oui, on a eu l'invitation du CEFAP de Bolbec pour le groupement du Havre, donc pour déjà avoir des talents CAC havrais. Donc on a 2 stagiaires qui se sont déplacés, qui exposent pour du dessin pour les 2, dessin et peinture. Et donc le reste du groupe a forcément voulu venir voir ce qui se passait, l'exposition, et puis c'est l'occasion aussi d'un rapprochement, de connaître les autres groupements CAC et d'échanger sur nos pratiques, sur notre façon de travailler, et puis ça permet aux stagiaires de découvrir d'autres lieux, d'autres choses, de s'ouvrir à peut-être certains arts qu'ils ne connaissent pas. Donc plein d'intérêts et plein de choses intéressantes. D'accord. Et ce genre d'interaction entre 2 centres, c'est banal, c'est commun? Non, ça se fait pas trop, puisqu'on n'a pas l'occasion forcément de le faire. Chacun a son travail de son côté, les calendriers de groupe sont pas forcément identiques, les calendriers ont du mal à se rejoindre. Mais dès qu'il y a l'occasion, justement, d'en discuter. Si on a des occasions de faire des événements qui réunissent plusieurs groupements, ce serait intéressant, et on le fera de plus en plus, je pense. Bien. En fait, je pense que le CEFAP, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement essayer d'amener un changement et de se dire, voilà, en effet, il y a différents centres de formation qui ont ce dispositif. Pourquoi toujours travailler chez soi et pourquoi ne pas travailler ensemble?
on se rend compte que sur la zone du Havre et sur la zone de Bolbec, on est face à des publics qui ont quand même des profils un petit peu différents. Et je pense que plus on arrivera à travailler sur une mixité du public, plus on arrivera en effet à enrichir ces dispositifs qui sont mis en place par la région et le FSE, et qui pour nous, en effet, en discutant avec Maxime, on s'est dit que ces dispositifs-là sont déjà très intéressants et très importants pour nos stagiaires. Si nous, on peut apporter une plus-value justement en travaillant ensemble, il faut en effet aller vers ce chemin-là. Donc là, c'est une première, en effet, cette année. On a discuté un petit peu en aparté pour voir ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place dans l'avenir. Et vraiment, on souhaite que ça se fasse le plus régulièrement possible. Belle initiative en tout cas, et moi je trouve que c'est très bien. Ça permet déjà d'ouvrir les horizons des élèves, mais aussi, pourquoi pas, de se trouver de nouvelles vocations en rencontrant d'autres centres et ceux qui proposent. Complètement. Exactement, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que certains stagiaires de Bolbec découvrent des formations qui peuvent se faire chez Fodeno, et inversement, et du coup ça peut ouvrir effectivement des perspectives de formation qu'ils n'avaient pas forcément envisagées. Donc aussi un bel exemple pour le travail de la région, on va dire. Tout à fait. Complètement. Tout à fait. Complètement. Je pense qu'il faut mettre ça en avant et montrer en effet à la région que cet argent investi est bien investi, et que les centres de formation essaient en effet d'amener vers les objectifs requis. Je n'ai plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée. Merci bonne fin de journée. Merci.